Bonjour chers amis, aujourd'hui au Sénat, le débat attendu après la déclaration du Premier ministre sur le mouvement des Gilets jaunes. Bon, évidemment, un Premier ministre embarrassé parce que bon, il a été désavoué par le Président de la République, mais un Premier ministre hyper défensif, nous expliquant que sa politique était bonne, qu'il n'y avait rien à changer, que finalement, il y avait de l'impatience, mais qu'il fallait d'une certaine façon continuer comme avant. Inutile de vous dire que je ne partage absolument pas cet avis, et ça sentait un peu le Premier ministre sur le départ, pour être franche. Mais le plus important, c'est de trouver une solution à cette crise et surtout d'être dans une situation de répondre à l'aspiration de nos concitoyens. Alors comme au Sénat, on ne peut ni faire des motions de censure, ni avoir des votes de confiance du gouvernement, j'ai pris l'initiative de déposer une résolution sur le bureau du Sénat pour que le Sénat tranche et explique sa position aux Français sur ce mouvement et ses propositions aux Français. Dans ce projet de résolution, je rappelle l'article 2 de notre Constitution qui dit premièrement que le peuple, que la politique doit être faite par le peuple, avec le peuple, pour le peuple. Et on voit bien que depuis trop longtemps, nous sommes en décalage avec cette ambition de notre République. L'autre fait que j'ai mis en exergue, c'est qu'on parle beaucoup d'état d'urgence, mais moi je le dis, là, on est en état d'urgence sociale, d'ailleurs économique et démocratique. Urgence sociale, c'est manifeste, c'est tout le sens du mouvement des Gilets jaunes, notamment sur le pouvoir d'achat et sur leur capacité à pouvoir vivre dignement, à être respectés comme citoyens, comme travailleurs. Donc la résolution fait toute une série de propositions. Je vous invite à la regarder sur à la fois mon blog ou sur Facebook ou sur Twitter où j'ai montré la publication de ces propositions. Je crois qu'il y a tout le volet social, mais je voudrais dire que ça n'est pas anti-économique. Parce qu'en fait, ce qui est en débat, c'est une stratégie alternative à la ligne libérale qui n'a fait qu'appauvrir et le pays et les citoyens, et nous endetter et détricoter notre modèle social. Nous, ça fait des années qu'on plaide pour une politique de relance, à la fois par la consommation populaire, par la modernisation de notre outil productif, notamment la réindustrialisation, et par des investissements publics qui sont porteurs d'avenir en termes de transition écologique et en termes de transition numérique. Donc, je rappelle que le social et l'économique se nourrissent l'un de l'autre et que ce n'est pas les miettes qu'on donne quand on a, soi-disant, créé des richesses. L'un et l'autre se font en même temps. Je termine sur un point essentiel qui est la crise démocratique. Nos concitoyens ne peuvent plus se faire entendre. Les partis politiques ont été trop souvent à leur donner des leçons et c'est pas faute d'avoir critiqué l'attitude du PS sur ce point et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a quitté le PS et créé une nouvelle formation. Donc dans ce cadre-là, j'ai fait dans la résolution la proposition de tout de suite, ici et maintenant, mettre en œuvre un référendum d'initiative populaire accessible facilement pour que le peuple puisse régulièrement saisir la nation des grands enjeux qui le préoccupent.